Hey, bonjour les athlètes. Là, je vais faire l'analyse. Vous avez regardé le vidéo de Tempo Trainer. Là, je vais faire l'analyse des résultats. C'est quand même assez intéressant. Là, c'est pour les geeks de résultats puis de comment on check les chiffres et des choses comme ça. Mais honnêtement, écoutez comme il faut. Ça pourrait vraiment vous aider. Je vous inviterais éventuellement de faire ce genre de test-là. Ça pourrait être bon. Fait que là, on a 7 nageurs. Je vais commencer avec un premier nageur, puis je vais passer à travers rapidement. Là, on avait le tempo, ça c'était le rythme. Fait que les nageurs ont fait un 8 x 50. Il y avait c'était sur 2 minutes. Fait que chaque 50 mètres est sur 2 minutes. Si ça te prenait 1 minute pour faire les 50 mètres, tu avais 1 minute de break. OK? Ça, c'est assez clair. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils faisaient leurs 50 mètres. Après ça, ils prenaient leur tempo trainer. Ils ajustaient leur temps, leur rythme. On va recommencer. Justement, ça, c'est le tempo trainer. OK. Dans le fond, c'est comme un métronome. Fait que là, il commençait à 46 ici. Et après ça, il montait de 4 coups de bras par 50 mètres en termes de rythme par minute. OK? Ça fait un pip, pip, pip. Fait qu'à chaque 50 mètres, on montait ça de 4. Il y avait des gens qui comptaient le temps. Fait qu'ils chronométraient le 50 mètres de la personne. Ils comptaient le nombre de coups de bras qu'ils faisaient pour 50 mètres. Fait que coup de bras, c'est 1, 2, 3. À chaque fois que la main rentre, c'est un coup de bras. Et moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais le total. Moi, j'appelle ça le golf. OK? La raison, c'est que c'est le temps plus le nombre de coups de bras égale un score. Et 72, c'est vraiment un excellent score. Au golf, le par pour un 18 trous, c'est 72. C'est un excellent score. Fait que cette personne-là, il a fait quand même toujours en bas de 80. Fait que c'est quand même un bon nageur. C'est pas un nageur de très haut niveau, mais c'est un bon nageur amateur. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai décidé de souligner 2 endroits intéressants où ce que moi, je pense que soit que la personne est le plus efficace ou la personne est le plus vite et efficace. Okay? Il y a comme un peu des deux. On s'entend que le but ultime, c'est d'être rapide. OK? Mais c'est une chose d'être rapide pour juste 50 mètres. Mais c'est une autre chose être rapide pour de l'endurance. Fait qu'on peut décider de faire un 50 mètres à fond la caisse. On met ça, le bip, bip, bip à 100. On va faire peut-être un très bon temps, mais ça va arriver une fois, puis on ne sera pas capable de tenir pour le restant de la course. Fait que ce nageur-là ici, 45 de temps, 30 coups de bras seulement pour 50 mètres. Ça, c'est pas beaucoup, pour un total de 75. 75, c'est un bon score. Puis là, après ça, ben, là, il commence à être un petit peu moins efficace. Ici, il a fait un 43 secondes, qui est quand même bon, avec 32 coups de bras. Oh! À 54 de rythme, il se passe de quoi? Il y a un autre 75. Ici, il y a un autre 75, sauf que le temps, il est vraiment bien meilleur. 41 secondes pour un 34 coups de bras. Excuse-moi, il faut que comme ça, pour voir. Fait que 34 coups de bras. 34 coups de bras par rapport à 30 coups de bras par longueur, c'est par 50 mètres, c'est pas un énorme changement. Mais 41 secondes par rapport à 45 secondes, c'est vraiment différent. Là, oui, ici, il a fait un 38 secondes à 74. L'affaire, c'est que mondialement, en endurance, les nageurs, ils tiennent 70. Ça, on parle de 800 mètres et plus. 800 mètres et plus, les nageurs, en moyenne, tiennent à peu près un 70. Les gars, c'est un petit peu plus vite, mais les filles, c'est pas mal 70. Les 2 meilleures nageuses au monde présentement, pour le 400 libre, ils tiennent 70. Mais là, 38 coups de bras, oui, mais secondes, mais 40 coups de bras, ça commence à être un petit peu beaucoup moins efficace que le 30 coups de bras au début. Et 74, c'est vraiment pas un rythme qui serait capable de soutenir. Mais probablement que son sweet spot, ce serait 62. Fait qu'il faut qu'il travaille entre 46 et 62. Et le but, c'est qu'éventuellement, à 62, il soit capable d'améliorer son temps puis faire à peu près le même nombre de coups de bras.
Mais le total, c'est ça le plus important. Le plus important ici, c'est si son total reste toujours stable, c'est bon. L'autre nageur à 46, efficace aussi. Un score de 77, 46 secondes, 31 coups de bras. C'est pas beaucoup de coups de bras. Là, après ça, il monte, un petit peu plus lent. Un petit peu plus lent. Tu sais, plus lent, plus de coups de bras, ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une perte d'efficacité. Là, après ça, il y a quelque chose qui est intéressant qui s'est passé ici. À 70, 40 secondes, qui est quand même 6 secondes de plus vite que le premier, avec 41 coups de bras. C'est 10 coups de bras de plus, mais le total est 81. Il y a quelque chose qui se passe là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la personne est vraiment efficace dès le départ. Fait que vas-y tranquillement dès le départ. Fait que ça joue entre... Tu sais, il y a une grosse marge de manœuvre pour cette personne-là. Ça veut dire que la personne peut jouer avec beaucoup de différentes sortes de rythmes, mais son temps qu'il viserait, c'est à peu près 41-40 secondes pour des 50 mètres avec un petit peu moins de coups de bras, puis là, pour avoir un meilleur score. Fait que si capable de faire 77 avec un temps de 40, ça veut dire c'est 40 secondes, 37 coups de bras, là, on commence à parler de quelque chose d'efficace. Un prochain nageur ici, identifié 2 endroits à 54 coups de bras par minute, 47 de temps, 35 coups de bras seulement pour un 82. Ici, il y a un 82 là, mais là, il y a un autre 82 ici. Fait que 39 coups de bras, seulement 4 coups de bras de plus pour 4 secondes de mieux. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant ici entre les coups de bras. Là. Ici, là, 30 coups de bras seulement, 35 coups de bras. Puis le maximum ici, 44 coups de bras. Il y a quand même une différence de 10. Ici, 31, 41, une différence de 10. Moi, ce que je pense que c'est l'idéal, c'est que la personne accélère, mais garde le même nombre de coups de bras par longueur. Parce que j'ai souvent dit ça, c'est comme un pneu, là. Si on prend un pneu, et on prend ça. Tiens! C'est pas sponsorisé par la Liberté. Fait que ça, ce serait une roue d'un vélo, OK? Là, on s'entend que quand la roue tourne, là, elle fait un tournant au complet. Tu sais, on va partir de même. Elle fait un tournant complet, OK? Et il va toujours faire le pneu va toujours faire la même distance. Fait que voyons, la mesure d'ici alentour la circonférence alentour du pneu, le vélo va toujours faire la même distance. Fait que peu importe si tu tournes la roue vite ou tu tournes la roue lentement, la distance, ça va toujours être pareille avec le pneu. OK? Parce que ça glisse pas. Ça tourne pas dans le beurre. Puis qu'est-ce qui a été en train d'arriver avec les nageurs, c'est que là, il accélère. Fait que le rythme, il est pareil, mettons, comme au vélo, le rythme, il est pareil. Sauf que là, la roue, elle spin dans le beurre. Fait que les mains, ils perdent d'efficacité. Fait que là, ils sont pas capables de tenir leur efficacité, même avec les bras qui tournent plus vite. Donc, il faut qu'ils trichent un peu l'efficacité parce que la power demandée est trop énorme. Et c'est ça qu'il faut améliorer. Il faut être capable, à une plus haute vitesse, d'être capable de tenir la technique pour à peu près les coups de bras soient à peu près pareils. Okay? Puis tous les nageurs, quasiment sans exception, c'était le même problème. Là, on va aller avec eux. OK? Fait que là, on a un nageur, soit dit pas de 72. Ça, ce nageur-là était vraiment bon dès le début, là. Puis il a pas mal gardé le même temps tout le long, 41, 40, 42, 41, 41, 41, 40. Fait que les 6 du milieu, là, pas mal gardé le même temps, même s'il faisait de plus en plus de coups de bras, puis même s'il améliorait de plus en plus son rythme. Moi, je pense que ce nageur-là est probablement parti un petit peu trop fort parce qu'ici, 28 coups de bras seulement pour 46 secondes. Mais le plus efficace de la gang, c'était à 50 de cadence, 41-31 pour un 72. Ça, c'est excellent. Ici, à une très haute RPM, 74, 37 secondes, ça, c'était son meilleur temps, 40 coups de bras. Mais c'est sûr que la personne était complètement brûlée. Fait que ça, cette personne-là aurait avantage de travailler avec un basse RPM, garder les coups de bras lents,
Puis essaie de maintenir son 40 secondes. 40 secondes à 33 ici, le 73 ici, là, ça c'est pas mal la meilleure place. Fait que ça c'était bon. Ici, la personne, 58 coups de bras, 52 secondes, 41 coups de bras, pour un total de 93. Et son meilleur, ça a été à 68, pour un total de 88. Son sweet spot, c'est entre 58 et 66. Entre 58 et 66, cette personne-là, il faut qu'il travaille pas mal là-dedans, parce que le nombre de coups de bras, c'est bon. Mais si il est capable de faire 41 coups de bras avec 44 secondes pour un total de 85, là, on a quelque chose de très efficace. OK? On va faire un autre. Je vais m'enlever de là. Ici, on a du milieu, fait qu'on a un 52-40 pour un total de 92, puis un 48-49 pour un total de 95. Fait que le temps ici, 46, c'est vraiment intéressant. Le 49 coups de bras, c'est vraiment beaucoup. Fait que, exemple, imagine-toi si la personne serait capable de faire 46 secondes avec 40 coups de bras, pour un total de 86. Là, il y aurait beaucoup d'efficacité à aller chercher, beaucoup de vitesse à aller chercher. Fait que, il y a un gros sweet spot entre 50 et 66, c'est quand même énorme. Fait qu'il y a beaucoup de travail technique à faire là-dedans pour réaliser, OK, je peux quand même faire moins de coups de bras puis faire quand même un bon temps. Fait que ça, c'est important. Ici, on a une personne 50-38 pour un total de 88. Ici, 48 2 secondes de mieux avec quand même 5 coups de bras de plus pour un 91. Ça, c'était les deux places où la personne était la plus efficace. Moi, je pense que le 38-40 coups de bras, c'est bon avec les 48 secondes. Fait qu'on parle de 40 plus 48, ça ferait un total de 88. Là, on a quelque chose qui se passe. Fait que là, c'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder. Moi, je vous inviterai à faire le test. Puis, dans les commentaires, en bas, si vous avez des questions, dans les commentaires, envoyez-moi ça. Et puis, si jamais vous faites le test, ben j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. All right. Ciao!